Lise. Ça va? Ouais. Ça te dérange? Non, pas du tout. Je peux repasser si tu veux. Non, je t'assure, ça va, ça me fait plaisir de te voir, ça fait longtemps. C'est juste que je suis un petit peu... Enfin, Chloé n'a pas dormi ici, je sais pas où elle est, donc... Enfin, c'est con. Non, je comprends. Non, mais moi, je voulais te remercier pour ma mère. Ah bah, c'est Chloé qu'il faut que tu remercies, celle qui a eu les flammes. Elle était dans le jardin. D'ailleurs, je suis désolée pour ta maman. Enfin, la maison de retraite, on en voit de plus en plus, et c'est terrible, Alzheimer. Ouais, Rachel, merci de me rappeler. Comment ça, elle a pas dormi chez toi? Mais elle a dormi où, alors? On a imaginé cette histoire et on est allé voir la chaîne en disant qu'on pensait que ça peut s'inscrire dans une attente éventuelle qui n'avait pas manifesté, mais qu'on le sentait. C'est-à-dire qu'on est allé les voir, ouais. On a parlé avec Marie qui nous a dit, qui nous a dit oui, je veux lire. On lui a fait passer 5 pages, voilà, qu'elle puisse elle-même le pitcher. Quand elle a été convaincue, elle nous a dit faites passer les 15 pages. On est revenu avec une prod à ce moment-là. Et après, on a fait un document vachement plus grand, en fait, avec les parcours des personnages, en gros. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait le début, la fin, et les personnages, ce qui se passait entre eux, sans jamais les structures des épisodes, par contre. On écrit d'abord les personnages, en vérité. C'est-à-dire qu'on les détaille vraiment profondément. Ils existent pour nous. À partir de là, l'assemblage, on ne sait absolument pas avant d'écrire comment ça va fonctionner, comment ça va se découper. La première chose qu'on fait quand on écrit, c'est surtout sur une mini-série, c'est à peu près de voir les cliffs à la fin de chaque épisode. Mais entre le début et la fin de l'épisode, on ne sait pas, et la chaîne n'a jamais demandé à le savoir avant non plus. Voilà. C'est-à-dire qu'on a travaillé dans une confiance totale, épisode après épisode. Nous avons commencé à écrire cette histoire avant d'avoir vu Broadchurch, oui. Puisque en cours d'écriture, on a découvert Broadchurch et qu'on s'est aperçu qu'il y avait des similitudes, puisque à partir du moment où une histoire se passe dans une petite communauté, les personnages qui vivent dans une ville, voilà, il y a un peu des passages obligés, notamment un qui, par sa profession et sa personnalité, était extrêmement proche d'un des personnages très forts de Broadchurch et qu'on a donc supprimé. En découvrant Broadchurch, on a aménagé notre histoire pour essayer d'être le moins accusé d'avoir pompé quelque chose qu'on ne connaissait pas quand on a commencé à écrire. Je voulais d'abord vous remercier d'avoir tous répondu présent à l'appel pour nous aider. Évidemment, tout est mis en œuvre pour retrouver Chloé. Mais chaque minute compte. Et en tant que mère, ma responsabilité est de mobiliser tous les citoyens. Je sais que le traumatisme d'il y a 15 ans est encore très présent. Et je remercie les parents d'Anna Letizy qui ont fait l'effort d'être là, malgré leur douleur. Mais il n'y a pas de fatalité. Ça a été très important pour nous, dès le départ, de dire on veut une identité visuelle à notre série. Et donc, d'emblée, on a été sur le lac. Voilà. Et après est arrivé Top of the Lake. Mais c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. On s'est fait rattraper à chaque fois. Le visuel était toujours très important pour nous. Et, créer une atmosphère. Ouais, voilà. Tout ce qui est filmé est écrit. L'intérêt de travailler ensemble, c'est qu'on est très exigeant et très chiant. Comme on a une vraie intimité, on peut se permettre de ne pas être poli et d'être vraiment chiant, mais c'est vrai. C'est important aussi, on ne perd pas de temps, en périphrase. Quand on a 6 mois pour écrire une série, c'est sûr que s'excuser pour demander pardon, ça serait trop long. Donc effectivement, ça peut être un peu brutal par moment, parce qu'on ne se fait pas de cadeaux. Donc on se sert de cette intimité pour être extrêmement exigeant. Et le vrai travail, où c'est vraiment bien d'être deux, je trouve, à part le début avec le ping-pong, c'est vraiment la fin, quand on commence à... Chacun repasse sur le texte, inlassablement. Quand on est au stade des corrections, c'est vrai que là, chacun prend le scénar et fait sa version. Et voilà, ça fait une espèce de millefeuille, on se le repasse 5, 6, 7, enfin jusqu'à ce qu'on se dise non, voilà. Des fois, l'un est bloqué en disant non, je ne suis pas d'accord, et on sait qu'il va falloir attendre un jour pour que ça fasse le travail. Et maintenant, on se connaît suffisamment pour dire c'est pas grave, on en reparle demain, et demain, ça va passer. Il y en a forcément un qui fait la gueule, et un qui cède, qui préfère crever plutôt que d'avouer qu'il avait peut-être tort. Ça s'arrange toujours à un moment, voilà. C'est pas si grave, mais c'est chaud, hein, apparemment c'est chaud. Parce qu'à un moment, on a quand même on sait ce qu'on veut écrire, donc on voit bien quelle est l'idée qui est la meilleure et qui apporte le plus. Et dans ce moment-là, c'est l'idée qui c'est ni l'un ni l'autre, c'est l'idée qui gagne. La jeune fille
était vêtu d'un débardeur blanc et d'une jupe jaune. Qu'est-ce que tu fais? La gendarmerie insiste Un navarin. sur le fait que, bien Il adore le évidemment, navarin. dans ce genre d'affaires, Bon, allez, les allez, premières ne personnes ralentis pas, il va arriver. qui aura aperçu la papa, jeune fille chérie. est prié de contacter Non, rapidement papa va pas la rentrer, maman. Pourquoi il a appelé? troublante n'est Il rentrera pas. une autre disparition. Oh non, Dans ce même village. toujours pareil, on a que pour son travail. Il aurait pu me prévenir quand même, je passe toujours derrière, il me fait chier. Le nom des disparus. Oui, et eux aussi, c'est pareil, ils racontent n'importe quoi. Elle était bleue, sa robe, pas jaune. Tu parles de qui, là? De Chloé? Bleue avec des fleurs, tu en avais une un peu pareille. Non, mais tu l'as vue quand? Le soir de la fête? Tu voulais pas la mettre, tu disais que ça faisait tarte, les fleurs. Non, maman, attends, il était quelle heure? Oh, mais elle pleurait surtout. Mais t'étais où? Mais dans le jardin, ça gueulait sec, elle était furieuse contre son père était furieux contre elle, et puis je sais plus, moi, que des malades avec leurs petits secrets de merde. Je trouve que le casting est vraiment à 90% À nous, d'une justesse vraiment, totale par rapport à ce qu'on imaginait par contre. Non, on était super contents du casting. Vous parlez Barbara, Armel, Lannick, Philippe Duquesne. Enfin, c'est vraiment, tout d'un coup, on voyait nos personnages devant nous. Et, parce qu'on est allé un jour sur le tournage au tout début, aussi le styliste, tout d'un coup, on a vu les personnages habillés et on était, tu te souviens, voilà, Ouais. on se dit, mais oui, voilà, ils ont tout compris. La chaîne est extrêmement impliquée dans le choix du casting. Donc, entre la production, le réalisateur qui arrive après nous, après l'écriture, qu'on ne connaît pas quand on écrit, qui va avoir ses propres goûts, ses propres envies et ses propres affinités, et la chaîne, c'est absolument impossible pour un auteur de préempter un comédien. Depuis le début, c'est vrai qu'on disait, bon, on va choisir un réalisateur ensemble, quoi, un metteur en scène ensemble. Et on en a rencontré plusieurs, on a partagé nos avis chacun de la prod, de nous, parce qu'avec forcément on a des sentiments différents, tout ça. Et on était tous très contents quand le nom de Jérôme est arrivé et que TF1 était très content aussi, parce que ça, voilà. On est un cas un peu particulier dans le sens où on a réalisé, on a un passé qui fait que moi j'ai fait téléfilm, court-métrage, on a co-réalisé un long-métrage. Oui, on a envie aujourd'hui, légitimement, de suivre un projet jusqu'au bout. Et très honnêtement, on aurait aimé suivre ce projet jusqu'au bout et avoir une collaboration, parce qu'on a évidemment, nous, envie de travailler avec un metteur en scène et d'échanger et qu'il apporte, et que voilà, comme ça s'est passé avec la prod, comme c'est passé avec la chaîne, voilà, à tous les niveaux. On espère que le prochain coup, ça sera possible, on a envie de ça. Après, nous, c'est notre envie, voilà. Moi, je sens que déjà depuis une dizaine d'années, ça bouge. Il y a des tas de films que j'ai faits, que Bruno a fait, où on s'est super entendu avec le réalisateur. Et puis nous, on est des scénaristes qui ne lâchons pas. C'est pas parce que le contrat est terminé qu'on a notre acceptation finale. Nous, après, derrière, il peut nous rappeler. Moi, un des derniers trucs sur lequel j'ai bossé, le réal, il m'appelait une fois par semaine. Il me demandait de réécrire des scènes pour les adapter parce qu'il était obligé de rassembler des trucs. Moi, j'adore faire ça. Je veux dire, je rechigne jamais. Je suis toujours très, très bonne camarade par rapport à ça et je trouve ça normal. Voilà. Ça se passe d'une façon, on va dire, non contractuelle, quand les gens s'entendent bien. Les producteurs, si en amont d'une série, on commence à leur dire, voilà, on aimerait que ça se passe comme ça, on aimerait être impliqué sur le choix du réalisateur, on aimerait donner notre avis sur les rushs, on aimerait donner notre avis sur les costumes, on aimerait donner notre avis sur les décors, c'est-à-dire, en gros, sur les choses qu'on a écrites, qu'on visualise probablement un peu mieux qu'eux, qui sont pas forcément, ils ont d'autres boulots à faire que ça, nous on est exclusivement là-dessus. Ils vont nous dire, ouais, super, et ça va pas être contractuel. À partir du moment où c'est pas contractuel, on n'a pas le titre de showrunner officiellement, le rapport avec le réalisateur est pas le même. C'est-à-dire que c'est très compliqué, je pense, hein, j'en sais rien, j'imagine, pour un réalisateur qui se retrouve avec les rênes du tournage, avec aussi cette responsabilité-là, de se retrouver avec des scénaristes qui ne sont pas positionnés officiellement, qui vont donner leur avis comme ça, alors que lui, il a son bateau à diriger. Ça doit venir de la production pour moi, c'est-à-dire qu'on a un titre, on choisit le réalisateur avec la production, donc on est déjà positionné par rapport au réalisateur, et à partir de là, pour moi, les rapports sont vachement plus sains. A priori, si le réalisateur est choisi parce qu'il aime le projet, parce qu'il y croit et parce qu'il peut inscrire son univers là-dedans, je ne vois pas pourquoi, à partir du moment où la prod, le scénariste showrunner et le réalisateur vont dans le même sens,
Enfin, on est tous là pour s'aider, quoi. Après, quand ça se passe mal, c'est du tirage de bourre, d'ego et de pouvoir. La chaîne, ça leur fait un souci en moins d'avoir un référent à qui s'adresser, quand ça va pas, qui va servir de lien entre les trucs, etc. Non, je pense que la chaîne, ils sont en train de comprendre que c'est d'abord quelqu'un sur une série qui va tout gérer, c'est beaucoup mieux pour eux. Et à partir du moment où jusqu'à présent, les pouvoirs ont tous été comment dire, séquencé, puisque le scénariste amenant le projet, il a à un moment donné un petit pouvoir très court, hein, jusqu'à ce qu'il ait sa convention d'écriture, on va dire, c'est tout. La chaîne prend le pas, le réalisateur, la production récupère le pouvoir dès le moment où il rentre en production. Peut-être que personne ne veut le lâcher. Qu'est-ce que tu veux? Je peux vous parler? Qui c'est? Ah, Lise. Bah, entre. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Il paraît que tu travailles dans la police. T'es mariée, t'as des enfants? Non, pas vraiment. Tu veux du thé? Vous me reprochez quoi? Ils ont vachement de mal à lâcher ce contrat. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est... Ou alors, il faut qu'ils aient une série dont ils soient sûrs qu'elle est installée dans la durée, en saison 2, saison 3. Là, les prods commencent à se bouger. Oui. Mais arriver avec une mini-série Du coup, c'est bon, de 6 x 52 en disant sur cette mini-série, on voudrait être showrunner, ils vont dire non, enfin tu vas pas nous piquer notre boulot, c'est notre boulot, on est producteur, c'est à nous de gérer ce truc-là, etc. Mais pour moi c'est pas le même boulot. Et puis tous les producteurs n'ont pas le temps de faire ce travail-là parce que c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps de voir les rushs tous les jours, c'est beaucoup de temps de se souvenir du scénar alors qu'ils ont en réunion toute la journée, etc. Et que voilà, c'est aussi une connaissance et une anticipation de ce que va être le montage derrière qu'en tant que scénariste, puisque c'est de l'écriture, d'autant plus qu'on a réalisé, on connaît très très bien le montage, donc on anticipe les plans, on sait très bien ce qui va manquer, pas manquer, parce qu'on le sait. Et je pense qu'ils ont du mal à se le dire et à l'admettre, et voilà. Non, mais tu as dit la chose juste, c'est-à-dire que les choses, bizarrement, ça peut arriver sans, mais les choses, c'est mieux si elles sont officialisées avant. Voilà, moi j'ai eu des relations avec des metteurs en scène hommes où il y avait pas, où chacun était à sa place, parce que c'est aussi très important que nous on sache rester à notre place et que le réalisateur, il y a un moment, c'est lui qui réalise, c'est pas nous, et il y a un respect de ça. Mais il doit y avoir aussi un respect des personnages qu'on a créés, qu'on connaît bien, et des subtilités, parce que c'est vrai que des fois, quelqu'un va dire « Ah non, mais il a écrit ça », mais en fait, non, en général, quand on fait dire une réplique à quelqu'un à ce moment-là et pas à la personne à côté, ça a un sens. Bizarrement, on est plus soulagé que fou de bonheur. Non, mais on est content, on est super content. On est super content, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans la folie. Si on avait 20 ans de moins aussi, je pense. Voilà, c'est qu'à un moment, ça va. C'est très difficile de capitaliser sur un succès aujourd'hui, je trouve. Voilà. Ce métier est extrêmement cruel. Par rapport à plein de métiers où on se dit, bon ben voilà, l'expérience, on arrive à après 50 ans, on a 30 ans de métier derrière soi. 40 ou 50. Voilà, peu importe. On a 30 ans de métier derrière soi, on a quand même un petit peu de bouteille, on peut arriver à un moment où on nous fait confiance, à un moment où ce qu'on a fait, ce qu'on a capitalisé, les choses qu'on a fait ont une valeur, ont une existence et tout. Ben non. En fait, non, pas du tout. Donc, c'est dur à dire, mais moi j'en suis là aujourd'hui. Je suis contente de ce succès. Ce succès ne représente qu'un succès aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça va nous rapporter derrière. Ça sera chassé par un autre. Il va falloir qu'on refasse nos preuves à la prochaine écriture, comme si on avait encore 20 ans, bizarrement. Ce qui est aussi sûrement régénérant, voilà, mais en même temps c'est notre nature d'être enthousiaste et de se remettre en cause, donc ça on l'a, mais en l'occurrence je trouve que c'est assez étrange, quoi. C'est un paradoxe qui fait que oui, on va pas capitaliser là-dessus de toute façon, on le sait, voilà, donc on est très content aujourd'hui, voilà.